tous. En fait, c'est une présentation sur une activité de recherche qu'on a fait en collaboration avec CanMed, qui est un peu un projet IRSST CanMed, sur l'évaluation des vibrations et du bruit des équipements miniers. Donc, pourquoi on s'est intéressé à ce problème-là? En fait, parce que on sait que l'environnement minier est un environnement qui est très sévère pour ce qui est du bruit et des vibrations, aussi d'autres conditions, mais nous, c'est plus ces aspects bruit-vibration qu'on regardait. Au niveau du bruit, on peut avoir des niveaux de bruit qui peuvent atteindre facilement les 120 dBA, qui sont vraiment des niveaux de bruit qui sont très élevés. Au niveau des vibrations aussi, d'une autre étude qui ont démontré que tout ce qui est syndrome de Raynaud, les indemnisations, syndrome de Raynaud, les doigts blancs, il y a 50% des cas d'indemnisation qui proviennent des travailleurs miniers au Québec. Donc, c'est vraiment la cause principale pour ce problème de santé-là. Et aussi, plusieurs études qui ont été réalisées soit ici ou soit en Ontario qui démontrent que les vibrations globales du corps sont très élevées sur les chargeuses navettes, qui est un équipement qu'on trouve beaucoup dans les mines au Québec. Et par la suite, il y a eu une étude qui avait été réalisée par CanMed à la demande de Soredem, qui est la Société de recherche et développement minier, sur l'amélioration des conditions de vie sous terre et d'autres axes à prioriser. Et selon cette étude-là qui avait été faite auprès des intervenants miniers, améliorer les conditions de vie sous terre était quelque chose à prioriser. Et donc, à la suite de ça, il y a la Société de Soredem qui a demandé d'identifier et aussi de prioriser les actions à faire pour réduire le bruit et les vibrations pour l'environnement minier. Donc, l'objectif du projet était, dans un premier temps, d'identifier et de mesurer les différentes sources vibratoires et sonores qu'on trouve dans les équipements miniers qui peuvent être néfastes à la santé des travailleurs, et aussi de documenter ces niveaux de bruit et de vibration-là, en ayant aussi la caractéristique fréquentielle. Ça nous permet par la suite de mieux identifier des solutions, sachant les fréquences qu'on trouve dans le bruit et les vibrations, et aussi de produire un document d'information et de sensibilisation pour les opérateurs miniers ainsi que leurs employeurs, pour leur permettre d'interpréter ces résultats-là et aussi de bien les informer, et aussi de contribuer à définir une liste de projets prioritaires qui vont viser à améliorer les conditions de vie des travailleurs miniers sous terre. Les acteurs du projet, bon, dans un premier temps, l'équipe de recherche, bien sûr, les gens du laboratoire des mines et des sciences minérales Avadar, rattaché à CanMed, dont Sylvain Ouellet et Gilles Leblanc, qui est ici aujourd'hui comme co-présentateur, et moi-même et Jérôme Boutin pour ce qui est de l'IRSST. Et aussi, on avait plusieurs collaborateurs, dont l'AMQ, qui est l'Association minière du Québec, qui représente des mines au Québec. Et donc, on a eu beaucoup de participation des compagnies minières, que ce soit pour la sélection des équipements à évaluer, et aussi la contribution du temps des contremaîtres et du personnel minier pour les visites et les mesures qui ont été faites à l'intérieur des mines. Et aussi une contribution de Soredem par le biais du ministère du Développement économique et Industrie et à l'exportation du Québec, au travers du programme MISA, qui est un programme pour la région de l'Abitibi. Et aussi, il y a eu plusieurs rencontres qu'il y a eu tout au long du projet entre les différents acteurs du projet, que ce soit les gens de CanMed, IRSST, AMQ et Soredem. Bon, comment on a procédé? Dans un premier temps, il y a une liste préliminaire qui a été établie pour pouvoir par la suite faire un questionnaire à l'intention des mines. Mais pour faire le questionnaire, il fallait quand même avoir une idée des équipements qui pouvaient être potentiellement problématiques. À partir de cette liste préliminaire-là, il y a un questionnaire qui a été élaboré et distribué à 12 mines. Et sur ces 12 mines-là, il y en a 8 qui ont répondu, qui sont détaillés au questionnaire. Et ça nous a permis de dresser un inventaire des équipements miniers. Par la suite, il y a eu une rencontre qu'il y a eu à Vadar avec des représentants du IRSST, de CanMed, Soredem, et aussi des compagnies minières qui avaient pour but de vraiment choisir les équipements qu'on allait évaluer. Et il y a une pondération qui a été, assignée à chacun des équipements. Et la pondération tenait compte d'une certaine façon de la sévérité des vibrations telles que perçues, bien sûr, parce que on n'est pas encore mesuré. La durée d'utilisation de ces équipements-là dans une journée typique de travail par un travailleur,
et aussi le nombre d'équipements qui sont présents dans les mines souterraines au Québec. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour les mesures? En fait, dans un premier temps, on a regardé pour un système déjà tout fait. Donc, un système que 6 canaux, parce qu'on doit évaluer les vibrations, par exemple, sur les sièges à suspension, au siège et au plancher dans les 3 directions. Et aussi qui permet d'enregistrer les signaux temporels, donc qui permet d'avoir toute information et ensuite analyser les informations, aller chercher l'information qu'on veut. Et donc, ça nous prenait un système qui est robuste et de faible coût, parce que, surtout robuste, parce que l'environnement minier, c'est un environnement très sévère, on parle de près de 100% d'humidité, et l'équipement peut être très facilement détruit. Donc, en fait, un système maison faible coût qui a été développé en collaboration avec Calnet pour mesurer les vibrations et pour mesurer le bruit. En fait, on a utilisé le système qui avait été développé par Jérôme Boutin avec les gens, avec Hugues Nélis et les gens de TS, pour mesurer le bruit, le signal temporel sur les travailleurs dans le cadre du projet C'est le protecteur auditif. Donc encore là, c'est un microphone qui est près de l'oreille du travailleur et qui permet de mesurer le signal temporel, donc d'avoir toute information. Donc ici, vous avez un exemple du système d'acquisition 6 canaux qui a été développé et qui est dans cet exemple-ci, dans une valise étanche Pélican. Le système peut être contrôlé de façon sans fil parce qu'il y a un mini portable qui est intégré dans la mallette avec une batterie externe, donc ce système-là est autonome, peut être contrôlé pour le démarrer, pour l'arrêter, pour vérifier les signaux à partir d'un autre portable qui est plus loin. Et vous avez un exemple de la valise qui est fixée sur, on appelle ça un mock machine, en fait, c'est en bon français, c'est une rétrocaveuse sur rail. Et juste pour vous donner l'idée comment c'est étroit, qu'on n'a pas tellement de place, il y a la plateforme ici avec l'accéléromètre sur lequel le travailleur prend place, parce que le travailleur est en position debout. Donc, au niveau des méthodologies, en parallèle aux mesures de bruit, de vibration, bien sûr, les tâches du travailleur ont été prises en note. Et aussi, dans certains cas, le travailleur a été filmé quand c'était possible. Et pour aussi noter la posture, les tâches qui sont effectuées pour bien documenter les niveaux de bruit et de vibration en fonction des différentes tâches effectuées. Au total, il y a 28 équipements miniers qui ont été évalués. Ces équipements miniers-là se retrouvaient dans 8 mines souterraines différentes. Et ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a grosso modo 2 types de mines souterraines qu'on retrouve. C'est important de les distinguer parce que ce n'est pas du tout les mêmes équipements qu'on retrouve dans ces mines-là. Il y a des petites mines non mécanisées qu'on appelle mines aussi filoniennes, où on va suivre des petits filons, et dans ce cas-là, c'est plus des petits équipements pneumatiques qu'on va retrouver. C'est des mines qui ne sont pas vraiment mécanisées, qui ont plus des outils plus petits qui sont utilisés. Et aussi, à l'autre extrême, vous avez les mines mécanisées, où vous avez des gros équipements diesel qui opèrent à l'intérieur des mines. Donc à ce moment-là, vous avez une ventilation très très importante pour évacuer ces gaz d'échappement-là. Et aussi, il y a des mines aussi qui se trouvent un peu entre les deux. Donc, il faut avoir des mines qui sont mécanisées, mais qui ont aussi, à certains endroits, des filons qui sont exploités. Donc, vous pouvez avoir un mélange des deux. Des exemples d'équipements évalués, par exemple, vous avez une rétrocaveuse. On a des rétrocaveuses sur roue et sur axe. Ici, vous avez une rétrocaveuse sur roue. En fait, c'est une petite pelle, finalement, qui va chercher le minerai, qui est pneumatique par ailleurs, qui marche à l'air comprimé, qui va aller chercher le minerai et qui va ensuite le pelleter à l'arrière, jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc la machine va vraiment balancer les minerais par-dessus. Vous avez le travailleur qui est debout sur la plateforme, qui fait donc face à la machine, donc il va se tourner à gauche et à droite pour différentes opérations. Vous avez, plus dans les mines mécanisées, une foreuse jumbo, parce que vous allez avoir des mâts qui vont directement forer les parois rocheuses. La plateforme d'aluminium qu'on trouve dans les petites mines, en fait, la plateforme en tant que telle, c'est pas quelque chose qui vibre, sauf que dans le passé, c'était en bois, c'était des poutres en bois qu'on mettait, mais maintenant, pour alléger le tout, on utilise l'aluminium, et c'est utilisé un peu de façon suspendue pour forer avec des foreuses à béquilles. Donc, vous voyez une petite partie ici. Le problème de la foreuse à béquilles, c'est qu'elle génère des niveaux de vibration très importants, et ça va exposer le travailleur à des vibrations par les pieds qui sont assez importantes. Et par exemple, la chargeuse navet qu'on trouve dans les mines plutôt mécanisées, qui peut avoir des capacités très variées de 3,5 à 15 verges cubes. Des exemples de concasseurs. À gauche, vous avez un ancien modèle de concasseur, ce que le travailleur est exposé aux vibrations, au bruit, à la poussière,
à tous les éléments. Et à droite, la version de luxe, parce que le travailleur est vraiment isolé dans une cabine, complètement insonorisé, isolé des vibrations. Vous avez la locomotive et aussi le camion ciseau, qui est un camion qui est utilisé surtout pour faire au plafond, pour faire des travaux dans les mines mécanisées. Aussi d'autres équipements, la boulonneuse qui est semblable à la foreuse jumbo pour boulonner les différents équipements. Tous les véhicules de transport qui sont utilisés pour se déplacer dans les mines. Camion à béton, camion à flèche, qui est une espèce de petite grue. La niveleuse qu'on voit souvent à Montréal et les autres villes l'hiver pour tasser la neige. Et la IMAC, qui est une espèce de plateforme montée sur rail qui se déplace un peu dans toutes les directions, qui permet de creuser des galeries. Je vais vous montrer un exemple vidéo, dans ce cas-ci, d'une rétrocaveuse sur roue en action. À quoi ça ressemble? Bien sûr, le niveau était de 116 décibels. Je n'ai pas pu reproduire celui-ci. C'est très élevé. Donc, vous avez vraiment le petit véhicule qui va aller chercher la motte, ce qu'on appelle le minerai, dans sa petite pelle. Et puis donc, le travailleur va le ramasser. Le travailleur, bien sûr, il est assis face à la petite machine, il va être tout debout. Il va aller domper ça, en bon français, dans le petit wagon derrière. Vous voyez ici, il revient proche du wagon. Bien sûr, c'est sombre l'environnement. Donc, il va faire ça continuellement jusqu'à temps que le petit wagon va être plein. Après ça, il va changer de petit wagon et continuer à remplir l'équipement. Bon, j'ai aussi une autre petite vidéo. Plus au niveau de la roue du véhicule. Une des roues, vous allez voir un peu quand il force. Ici, vous voyez, on va peut-être un petit peu moins sur les fronts. Vous voyez la roue ici. On va voir quand même. C'est vraiment du véhicule pour ramasser le minerai. C'est quand même du niveau de vibration assez élevé. En fait, c'est les niveaux les plus élevés qu'on a mesurés. Même qu'au départ, on était content d'avoir le signal temporel parce qu'on a pu aller vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur d'artefacts de mesure, puisque les niveaux étaient tellement élevés qu'au départ, on pensait qu'il y avait des artefacts, mais on a pu tout vérifier et c'était des niveaux élevés, mais qui étaient corrects. Au niveau d'analyse des résultats, tout ce qui était mesuré pour les vibrations de main bras a été pondéré, évidemment, sur la norme 5349 qui décrit les méthodes appliquées pour les vibrations de main bras. Vibration globale du corps, un peu la même chose avec la norme 2631. Et à ce niveau-là, on a calculé plutôt l'accélération pondérée et aussi la VDV. La VDV, c'est une valeur, disons, plutôt quadratique par rapport à la valeur RMS, qui est l'accélération, qui va venir plus, va prendre en compte plus ce qui est impact et secousse. Donc, avec la VDV, on peut voir si beaucoup d'impact. Et aussi, dans les cas où il y a des sièges de suspension, on a évalué le facteur C des sièges. Le facteur C, finalement, c'est la vibration globale pondérée au siège divisée par la vibration au plancher. On a un facteur C plus grand que 1 indique une amplification des vibrations, et un facteur C plus petit que 1, c'est que le siège va atténuer les vibrations. Et aussi, le bruit a été mesuré à l'épaule du travailleur près de l'oreille. C'est plutôt le niveau de pression vraiment qu'on a mesuré, donc un peu le niveau qui est généré par l'équipement et qui a été mesuré selon la norme canadienne en vigueur auquel le règlement sa santé et sécurité du travail réfère. Et aussi, on a également utilisé les spectres de bruit et de vibration en salle de tâche. Ça permet d'identifier plus facilement des solutions aux différents problèmes.